Salut tout le monde. Alors là on se retrouve assez rapidement, je l'espère, comme d'habitude, chez moi. Ceux qui me suivent sur Facebook ont dû voir que je me suis filmé en fait en train de... j'ai élagué un peu mon épicéa bleu et dans mon jardin pour le passage, et du coup j'ai récolté les branches et j'ai donc enlevé les bourgeons tant qu'à faire pour en faire du sirop d'épicéa. Je vous montre ça. Mais d'abord, je vais vous montrer, donc j'ai deux épicéas en fait dans mon jardin, un très grand et un plus petit. Et je vous montre l'image, donc il est juste en face de moi, c'est pour ça que je regarde, de mon grand épicéa, et je vous explique quelque chose. Alors, je vais essayer de vous montrer quelque chose là, c'est très flagrant sur le mien. J'ai zoomé un max. Vous voyez là le cône pendant, donc ça c'est typique de l'épicéa, sauf que on peut voir que les nouveaux, un petit peu qu'on voit au-dessus, je zoome beaucoup, alors désolé si ça bouge un peu, et ils sont pas encore pendants, ils deviennent pendants après. C'est pas pendant, c'est pendant après. Donc voilà, là ils sont tout neufs, ils sont en train de pousser. Et ensuite ils pendent. Je dézoome. Voilà. C'est mon épicéa de la maison. Magnifique arbre. Donc comme je l'ai expliqué sur Facebook, j'ai dû couper un peu ce passage là parce que là ça bouchait vraiment trop. Et les bourgeons étaient assez chouettes à ce moment-là. Là c'est un petit peu plus tard. Là ils ont quand même bien grossi. Je sais qu'il y en a encore d'autres qui sont un peu plus petits, voilà. Ceux-là par exemple. Donc très souples. Mais en tout cas, j'ai pas gâché les branches que j'avais coupées. Elles ont servi. Dans ma jungle qui me sert donc de jardin, il y a un peu de tout, là on voit du cerfeuil. J'en ai de nouveau encore un là, encore un épicéa. Et puis là j'en ai des plus communs, donc ils sont là-bas. Bon là les bourgeons sont vraiment bien poussés, on voit toutes ces pousses vertes là, bien grosses maintenant. Tout ça c'est de l'épicéa, ils sont assez grands d'ailleurs. Ces aiguilles là, ces bourgeons qui ont éclos il n'y a pas longtemps, sont extrêmement souples, donc très faciles à prendre, à tirer, ça pique pas du tout. Donc voilà, je commence à avoir une belle quantité, et ensuite on mettra ça dans des pots. Alors voilà ma récolte, je les ai rincés. J'ai commencé à mettre des couches, donc je vais faire 3 pots. Donc, pour que ça aille vite, on va s'occuper de celui-là. Donc l'idée c'est de mettre une couche de pousses, de bourgeons. On recouvre de sucre. On fait une couche de sucre. Voilà, hop. Ensuite de nouveau une couche de bourgeons. Une couche de sucre. Ah, un poil de chien. Et une couche de bourgeons. Donc là ça va vite, hein. C'est un tout petit pot. Et une couche de bourgeons, donc de sucre, pardon. Alors on peut mettre du sucre blanc, du sucre roux. Bon, moi je n'avais que du sucre blanc. Et je ferme et c'est tout. Alors j'ai vu des recettes sur YouTube où les gens mettaient de l'eau, mais moi j'en mets pas. Parce que j'ai lu par contre sur la plupart des sites que j'ai lus, ne mettez pas d'eau. Et donc le sucre va se liquéfier en fait au soleil. Faut être patient, c'est au moins 3 semaines. Et c'est ça qui va donner le sirop. Alors peut-être que je vais tester avec un peu d'eau dans, je sais pas, celui-là, ou voir un peu la différence. Mais je pense que, ouais, autant tester les deux, quoi. On verra bien. Dans celui-là, j'ai mis un peu d'eau. Voilà, voir ce que ça donne. Celui-là, non. Et celui-là, non plus. Voilà, ce sont des essais. Et voilà, faut attendre maintenant. Il n'y a plus qu'à être patient. Coucou, nous sommes le 15 juin, donc quasiment 4 semaines
Vu qu'on est un jeudi, j'avais fait ça un lundi, donc voilà, à 4 jours près, on est à 4 semaines pour le sirop. Alors je vous explique parce qu'il y a eu quand même des petites choses que j'ai faites que j'ai pas forcément filmé mais que je vais vous expliquer. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc aujourd'hui 15 juin, juste pour... voilà, je suis en maillot de bain, en haut de maillot de bain. Je sors de la douche, il fait super chaud, il fait 30 et quelques degrés. Bah, bon, moi j'adore, mais voilà quoi, il fait chaud. Hein. Alors, mes petits pots, je vous montre ça. Les voilà, alors... vous vous dites, waouh, ça c'est vachement liquéfié, c'est fou, ouais, dis donc, super. Non, non, j'ai rajouté de l'eau, hein, parce que je trouvais que le sucre, en fait, se liquéfiait pas tant que ça. Bon, vraiment pas beaucoup d'eau, hein, mais voilà, il a fallu remuer régulièrement, secouer, parce que je voyais que ça évoluait pas. Alors, j'ai fait comme ça, maintenant, peut-être que c'est pas ça, mais j'ai déjà goûté en trempant le doigt. Je peux vous assurer que c'est de la tuerie pure, quoi. C'est encore meilleur que celui dans la version rapide, quoi. Vraiment, parce que là, c'est waouh, ça s'est bien imprégné de tout. Alors, j'ai décidé de le filtrer déjà très grossièrement. Je vais voir ce que ça donne. Comme ce sont que des aiguilles, voilà quoi, c'est pas gênant. Parce que j'ai peur qu'après, comme c'est c'est quand même sucré. Si on prend un truc plus fin, comme mon bas habituel, ça reste dedans, que ça colle. Alors je vais déjà essayer de le filtrer comme ça, puis on va voir. Donc voilà. On peut voir que ça fait un beau sirop. Il y a une ou deux aiguilles, il y a quelques impuretés, mais franchement, vraiment pas grand chose. Je crois que je ne vais pas le filtrer plus. Voilà, j'ai mes deux petits pots. Deux petits pots de sirop. Alors d'ailleurs celui-là a une super belle couleur. Plus joli que celui-là. Après je saurais pas vous dire maintenant ce qui a été mieux, plus d'eau, moins d'eau. Bon, je pense que de toute façon les deux sont bons. Enfin, j'ai goûté en tout cas, je trouve que les deux sont super bons. Là on est mi-juin, donc vous vous dites, oh crotte, elle vient de sortir cette vidéo, il n'y a plus de bourgeons. Non mais vous pouvez faire ça avec les aiguilles même un peu plus vieilles, c'est pas gênant. C'est pas gênant, il y a quand même des propriétés non négligeables. Allez-y, faites-vous plaisir pour cet hiver. On peut récolter en fait toute l'année. Hein. Alors je pense que les aiguilles qui sortent donc au printemps là sont plus chargées en principe actif, je pense, hein, mais voilà, le reste de l'année, c'est bon aussi. D'ailleurs, j'ai vu une recette, c'est Jus Alpin qui a mis ça sur sa page Facebook. Et donc je ne connaissais pas, je ne pensais pas qu'on pouvait le faire comme ça. Là, maintenant, ce que vous pouvez faire pour préparer le sirop, c'est avec des pommes de pin vertes. Voilà, des pommes de pin qui ont commencé à grossir. Mais vertes comme ça, et c'est pareil, c'est le même système. Vous les mettez donc recouverts de sucre. Je crois que le temps par contre est un petit peu plus long pour les pommes de pin. Il faut compter 1 ou 2 mois. Enfin bon, je vous en parlerai sûrement un peu plus en détail. Moi je pense que je vais le faire aussi. Donc vous voyez, rien n'est foutu. N'hésitez pas à le faire. Ça a de nombreuses propriétés vraiment intéressantes. Comme petit sirop, et puis même au niveau du goût, moi je trouve ça fabuleux, hein. Personnellement, j'adore. Hein. Bon, maintenant il faut aimer un peu le goût de conifère, hein. Mais c'est pas amer, forcément il y a plein de sucre. Et non, c'est vraiment super bon. Voilà, je crois que j'ai... Ah non, je vous montre juste 2 petits trucs. Donc là, je viens de finir, bon c'est à l'envers parce que voilà, je le laisse un peu refroidir comme ça. Ce petit sirop aussi de coquelicot. Voilà, donc là, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, c'était pour essayer. Bon, ça fait pas une super grosse quantité, mais bon, encore une fois, c'était pour essayer. J'en ai pas beaucoup par chez moi. Je vais peut-être aller en récolter encore un petit peu, mais bon. Mais voilà, super belle couleur, le goût sympa aussi, avec des propriétés également contre la toux, etc. Vous pouvez aller voir un peu les renseignements sur internet, hein. De toute façon, je peux vous mettre quelques petites choses en bas là, hein, mais... je prends beaucoup de temps à monter les vidéos et des fois le fait d'écrire et des machins et du bidule, c'est un peu long. Alors je vais vous montrer une dernière chose, c'est donc le projet sur lequel je travaille en ce moment. Je vous le montre au passage.
Voilà, ce sont 2 Edelweiss en bois, donc d'un diamètre à peu près de ma main. Ça doit faire 25 cm, je crois. Et voilà. Donc celui-là est terminé. Il sera plutôt comme ça à peu près. Voilà. Et celui-là, je suis en train de le faire. J'ai commencé hier. Et voilà. Après, il faut aller sur mon Facebook. Hein. Tout ça, je le montre sur le Facebook. Pour l'instant, j'ai pas de site internet. Ça viendra. Un site ou un blog, on verra. Pour que ça soit plus accessible à ceux qui détestent Facebook. Je sais qu'il y en a. Et donc voilà, je pense à vous, mais encore une fois c'est du travail, et voilà, faire tout ce que je fais, en plus des découvertes, etc., mes petites journées stage, etc. Bon bah ça prend du temps tout ça, et on n'a pas forcément le temps de s'occuper de tout ça, tout ce qui est un peu communication, internet. J'essaye, hein, je fais beaucoup, hein, mais voilà, tout ça, ça prend du temps quoi. Bon bah j'espère que tout ça, ça vous a plu. En tout cas, régalez-vous bien. N'hésitez pas à faire ce genre de petites recettes. Franchement, c'est pas contraignant, quoi. Faut se faire plaisir. N'oubliez pas qu'il faut ramasser donc en dehors de la circulation de la ville, dans des endroits le moins pollués possible. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et puis à bientôt. Ciao. C'est encore moi. Juste pour vous dire, je vais bientôt poster aussi vidéo sur une ou deux vidéos, ouais 2 au moins, sur les conifères. Donc d'une part sur le sapin, un peu comment le reconnaître, sur l'épicéa. Donc ça c'est quasi filmé, pas encore monté. J'espère aussi vous parler d'autres conifères comme le cyprès, le thuya, le cèdre et l'if surtout, que j'ai dans mon jardin. Je vous montrerai ça. Donc c'est le conifère le plus dangereux quoi, hein, qui est toxique. Voilà, donc ça c'est à venir théoriquement, j'aurai le temps. Et ça aussi. Alors j'ai fait une petite vidéo un peu sans parole pour l'instant, vite fait avec des courtes séquences. Mais donc c'est de la limonade de sureau. Et je sais pas si on voit les bulles. Ça fait 5 jours que c'est dans mon frigo. Oh, j'en sais rien. Enfin bref, vous verrez ça sûrement dans la vidéo. Même si j'en avais fait une sur Agnès Expérience Bushcraft. Celle-là est plus rapide. Voilà, ça peut vous plaire aussi. Voilà, c'est tout. C'est pour la suite. Allez, salut!